développeur web. Salut à tous, bienvenue, moi c'est Yao, je suis développeur web et mon rôle ici est de vous aider afin d'avoir tous les outils nécessaires pour la création de votre site web ou simplement vous aider à devenir un webmaster professionnel. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à vous abonner, activer la cloche de notification pour vous assurer que vous ne manquerez pas nos futures vidéos. Avant toutefois de continuer la vidéo, nous voulons vous inviter à liker la vidéo et à partager au maximum. Cela nous fera énormément plaisir, ok? Alors dans cette vidéo assez spéciale, nous allons continuer avec notre projet de base. Comment créer un site e-commerce en utilisant du HTML, du CSS et du JavaScript. Donc ici, on va créer un site de A à Z en codant avec du HTML, du CSS et en utilisant également JavaScript pour tout faire, ok? Alors, pour une bonne compréhension de ce que nous faisons actuellement, nous vous invitons à suivre la vidéo précédente parce que cette vidéo est divisée en plusieurs séquences. Donc, nous avons déjà fait quelques séquences. Donc, vous pouvez venir simplement sur notre chaîne et vous allez voir les autres séquences. Mais néanmoins également, nous allons mettre les liens des autres parties dans la description. Vous pouvez suivre étape par étape. Pour ceux d'entre vous également qui veulent rejoindre la formation guide complet HTML CSS, le lien également se trouve dans la description. En gros, le code source également, le lien se trouve dans la description. Donc en gros, nous avons mis tous les outils nécessaires dans la description. Ok. Alors ici, dans la session précédente, ici, nous sommes arrêtés sur cette partie après avoir créé ces parties qui sont juste en haut. Donc ici, nous avons créé cette partie, la partie badge de confiance, ainsi que ces bannières, les articles et également juste là, cette section, ok? Alors, dans cette partie également, nous allons continuer avec cette section. Également, on va créer ces bannières que nous avons juste là. On va également créer cette section expédition rapide. On va également créer juste là les sliders qui sont juste à ce niveau. Donc, on va se servir de JavaScript. Et également, on va créer juste à ce niveau la section galerie. Donc, cette section dans laquelle vous pouvez juste là mettre un lien qui sera orienté vers l'Instagram. Ok, donc nous avons fait en sorte qu'il y ait la possibilité d'ajouter un lien orienté vers le réseau social auquel nous utilisons pour fournir ces images. Ok, alors ensuite, nous allons nous intéresser également au footer. Ok. Donc, juste là, on va d'abord revenir sur notre code, ok? Donc, juste à ce niveau, pour créer d'abord cette session, donc au niveau de cette session, ici, on a que le duplique de cette session, juste là, ok? Donc, nous allons faire pareil, nous allons dupliquer la session qui est juste en ce niveau, juste là, ok? Donc, vous, à votre niveau, pour dupliquer et juste là, changer les textes, ok? Alors, on va revenir juste là au niveau de notre code et on va revenir juste là, on va copier cette session, donc la session produit, ok? Donc, là, on fait copier. Donc, juste après cette session, on va revenir juste là et on va l'ajouter, ok? Donc, on sauvegarde. Et là, si nous revenons juste à ce niveau, nous avons juste là la session dupliquée, ok? Ensuite, ce qu'on va faire, juste à ce niveau, on va changer là les textes, ok? Donc, on va revenir juste à ce niveau. Et si on revient sur notre site juste là, ici, on a tendance. Donc, on va également mettre la tendance également. Donc, on revient au niveau de notre code. Et là, on met tendance. OK. Alors, on peut sauvegarder. Et là, si nous revenons sur notre site web, juste là, on a ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment on l'a fait, juste à ce niveau, on utilise la Live Server qui nous permet de faire la mise à jour de façon automatique lorsque nous sauvegardons le code. OK. Donc là, on a le code. Ensuite, on va créer maintenant cette session qui suit. OK. Alors, pour le faire, on va également revenir au niveau de notre HTML d'abord. Et ensuite, on va revenir au niveau de, après cette session, et là, on va ajouter une nouvelle session. Donc là, on mettra session simplement. Et à l'intérieur de cette session, on va d'abord ajouter deux types de divs, ok? Donc ici, on a ici cette partie de droite, de gauche, disons, et on a également cette partie de droite. Alors, on va faire pareil. Donc, on va créer deux divs. Donc ici, on ajoute un div et ensuite, on va dupliquer cette div. OK. Donc, à l'intérieur de la première div, on va ajouter
une image. Donc ici, on va mettre voilà, EMG. Donc on met simplement EMG et là, ça nous sélectionne quelque chose comme ça, ok? Donc on va venir juste là, sélectionner notre dossier image. Et à l'intérieur de l'image, là, on va mettre par exemple B1 GPG. OK. Donc, ces images sont déjà juste là au niveau de notre dossier image. Vous pouvez retrouver tout ça également dans la description et le télécharger. OK. Alors, au niveau de l'AT, vous pouvez mettre juste là une image un test alternatif. Par exemple, on met simplement image. OK. Et on peut sauvegarder. Alors, une fois c'est bon, ici, ce qu'on va faire, on va juste là, ajouter les classes d'abord avant de styliser, ok? Alors, on va venir juste là mettre la classe et cette classe, on va l'appeler simplement section underscore. Donc là, underscore et on va ajouter juste là ban 5, ok? Donc, on peut sauvegarder et ensuite au niveau de l'élément enfant, on va ajouter également une classe et on va venir juste là, donc copier ça, on va l'ajouter. Ensuite, là, on va mettre tirer et on va mettre left, ok. Ensuite, là, on peut simplement, par exemple, dupliquer, ok. Donc, on va enlever juste là la div qu'on a ajouté juste là. Et juste à ce niveau, au niveau de la classe, on va changer, on met simplement right, ok. Donc, là, on sauvegarde, ok. Donc, au right, là, on va changer l'orthographe. C'est pas comme ça que ça s'écrit. C'est plutôt TH. OK. Donc, on va mettre comme ça. Et maintenant, si on revient au niveau de notre site web, on peut descendre et là, on a les images qui sont juste à ce niveau. Donc, par contre, là, on a les mêmes images. Donc, ici, on va juste la changer. L'image qui est juste là. Donc, là, on va mettre B3. Donc, on va sélectionner ça et sauvegarder. Donc, si nous revenons maintenant, nous avons l'image qui est juste à ce niveau, donc la même image qui est juste là, et on a l'image qui est juste là. Maintenant, quand on a ajouté tout ce qui est essentiel, on va maintenant designer. Donc, pour le faire maintenant, on va d'abord revenir au niveau de notre HTML, et juste là, on va copier la classe de la section, ok? Donc, revenir, et on va revenir juste là, ajouter d'abord un commentaire pour nous retrouver après. Donc, on va mettre là, par exemple, section. Donc, section ban 5, ok? Juste pour nous retrouver. Et là, on ajoute notre classe. Donc, à l'intérieur de cette classe, d'abord, on va ajouter un display flex parce que lorsque on va juste là, on voit que les éléments sont sur la même ligne. Donc, on veut également les positionner sur la même ligne. Donc, on va utiliser un display flex, ok? Donc là, on va ajouter la display et on va mettre juste la flèche, donc la valeur flèche. Ensuite, on va utiliser, on va définir une taille, ok? Donc par exemple, lorsque nous venons juste là, par défaut, ce qui se passe, c'est que juste là, vous pouvez voir que la taille n'est pas contrôlée, ok? Alors le problème pour lequel la taille n'est pas contrôlée, c'est que lorsque vous définissez des éléments et que vous ne définissez pas de taille juste là, alors, la taille par défaut sera la taille de l'objet. Donc, ici, l'image est beaucoup plus grande. Donc, ici, la taille par défaut sera la taille de l'image. Donc, la raison pour laquelle on va juste la définir un height pour contrôler la taille de l'élément, en fait, de la section, en fait. OK. Donc, juste là, on va revenir. Et là, on va mettre la height. Donc, on va utiliser juste là 45 VH. Donc, on sauvegarde. Et cette fois-ci, on revient juste là. Donc, par contre, là, on voit que l'image qui est juste là, bon, on peut voir que l'image est un peu plus réduite, mais l'image juste à ce niveau est encore plus grande. OK. La simple raison est que c'est vrai qu'on a défini ici juste la taille de la session, mais on n'a pas encore demandé aux images de s'adapter à la taille de la session. Donc, les images vont toujours déborder parce que là, on ne les a pas demandé de s'adapter à la session, donc la session qui est leur parent ici, ok? Donc, on va juste la contrôler tout ça, ok? Donc, mais avant toutefois de continuer, on va utiliser une propriété flex, donc flex wrap. Donc, flex wrap ici qui permet de soit revenir à la ligne lorsqu'il n'y a plus d'espace sur le côté,
ou simplement de ne pas revenir à la ligne. Donc ici, on va juste là utiliser wrap. Donc wrap ici, qui va nous permettre de revenir juste là à la ligne lorsqu'il n'y a plus d'espace. Alors lorsqu'on a mis wrap, vous pouvez voir juste là que l'image qui est juste là est revenue à la ligne lorsqu'il n'y a plus d'espace de l'autre côté. Par contre, par défaut, la valeur de flex wrap est no wrap. No wrap, ça veut dire que les éléments déclarés en flex vont toujours rester sur la même ligne, quel que soit le type d'écran. OK? Alors, ensuite, on va juste là utiliser une autre propriété des flex qui nous permet de mettre les éléments sur la même ligne, disons de les centrer sur la même ligne. OK? Donc ici, on va utiliser juste là, alignant item. Et là, on va mettre par exemple center. OK? Donc, on peut sauvegarder. Et ensuite, on peut juste là mettre un width. Et on va mettre là juste là 80%. OK? Donc, le width, juste à ce niveau, il s'agit de l'espace de là à là. OK? Voilà. Par contre, lorsqu'on met width 80%, on voit qu'il n'y a pas toujours de décalage parce que, comme on l'a déjà expliqué, les images ne respectent toujours pas le conteneur parce qu'on ne les a pas encore demandé de s'adapter au conteneur. OK? Ensuite, on va déclarer des margins. OK? Donc là, on va mettre par exemple margin. Et margin là, on utilise ici la propriété abrégée. OK? Donc ici, dans cette propriété, on a d'abord 4M. Donc 4M, il s'agit ici du haut. OK? Ensuite, on va utiliser auto. Donc auto ici, il s'agira du côté juste là, du côté à droite. OK? Ensuite, on va utiliser un rem. Alors, ce qu'on a fait ici, on va utiliser là un rem. Un rem, il s'agit du bas. Et ensuite, on va mettre auto. Donc auto encore comme ici, il s'agira du côté gauche. OK? Donc ici, la première valeur, c'est le haut. La deuxième valeur, c'est le côté droit. La troisième valeur, c'est le bas. Et la quatrième valeur que vous ajoutez, c'est le côté gauche. OK? Voilà. Donc ici, ça prend en compte margin top, margin left. Donc margin top, margin. Donc on répond. Ça fait ici margin top, margin right, margin bottom et margin ici left. OK? Donc on peut sauvegarder. Et ensuite, on va mettre là justify content. OK? Et on va utiliser au niveau de justify content ici, on va utiliser space between. Space between qui permet aux éléments de s'adapter sur les côtés. Donc ici, les éléments vont se mettre sur la main, comment on appelle ça, vont se départager. Donc un sera au début et un autre sera à la fin. Voilà. Donc on peut sauvegarder. Et ensuite, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre chaque élément. Donc on va prendre ici le left ici. OK? Donc, à cause de notre image, d'abord, on va prendre le left ici. On va revenir. On va l'ajouter. Ensuite, au niveau du left, on va déclarer un hit. Et on va mettre là 100%. OK? Donc, on va demander aux parents d'occuper 100%, ou à l'enfant d'occuper 100% de son parent. Son parent ici occupe ici 45 ici VH. OK? Donc, il faut comprendre cette partie. Ensuite, on va utiliser la flex basis. OK? Donc, flex basis ici nous permet de définir l'espace de l'élément parent, l'élément enfant dont le parent a été déclaré en flex. OK? Donc, ici, on va mettre par exemple 49%. OK? Donc, là, 49%. Ensuite, on va utiliser position relative. OK? Donc ici, on met position relative. Juste là, on va vous montrer pourquoi on ajoute position relative. Alors, si on revient juste à ce niveau, au niveau de notre site ici. Ici, on a juste là un test. OK. Alors, ce test qu'on a juste à ce niveau est positionné juste en haut. OK. Donc, ce test, on l'a mis en absolute. Donc, ici, quand on met un élément en absolute et que nous voulons que l'élément respecte le conteneur de son parent, ici, on déclare le parent en relative. OK? Donc, ici, on va revenir. Et juste là, on va venir sur l'image. Donc, ici, par exemple, on va copier ça. OK? OK. Et donc, là, c'est le left. OK? Donc, on va revenir juste là. Puisque c'est les mêmes éléments, on va prendre également le right. OK? Revenir juste là.
ajouter une virgule et ajouter juste là le right également. Donc, on va sauvegarder. Ensuite, ce qu'on va faire, on peut maintenant prendre l'image, ok? Donc, les images qui sont juste là. Donc, on va prendre là, conserver notre classe. Donc, ici, on va venir copier également cette classe. On va l'ajouter. Ensuite, juste là, on mettra img. Et ensuite, au niveau du bas également, on mettra img. OK? Donc, ensuite, on ouvre. Et là, on va demander juste là les images de s'adapter aux parents. Donc, ici, on va revenir, copier et hit. On va mettre 100%. On va mettre 8 et on va ajouter également 100%. OK? Donc, une fois sauvegardé, nous pouvons revenir juste là. Parfait. Alors, juste à ce niveau, nous pouvons voir que là, les images s'adaptent automatiquement. OK? Donc, ensuite, ce qu'on va faire, on va toujours revenir au niveau de notre code. Et là, on va déclarer object fit. Donc, on veut que les images s'adaptent à notre conteneur. Donc, ici, on va mettre object fit cover. Et nous pouvons sauvegarder. Donc, si nous revenons juste là, on revient sur le site, juste là, voilà. Donc, on a des images beaucoup plus nettes, OK? Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va revenir au niveau de notre HTML, OK? Donc, juste là, nous avons ces tests qui sont juste là, ces tests déclarés en absolute. On va également les ajouter. Donc, là, on va revenir. Et au niveau de notre HTML, juste après l'image, on va ajouter juste là un span, OK? Donc, span juste là, on peut prendre maintenant les tests qui sont là, copier simplement et revenir, on va les ajouter, OK? Donc, copier juste là également et l'ajouter juste à ce niveau, OK? Donc, une fois sauvegardé, si nous revenons au niveau de notre site web, nous pouvons juste avoir les tests juste là en dehors de notre image, OK? Donc, on peut dire simplement même qu'en dehors de notre conteneur, OK? Donc là, ce qu'on va faire, on va revenir juste là, copier juste à ce niveau, cette classe. Donc, comme on l'a déjà fait ici, on a copié et stylisé ensemble. On va faire pareil. Donc là, on va sélectionner, copier, ajouter. Et juste là, on met simplement span, OK? Donc, on ajoute span et on ajoute également span juste là également. Donc, une fois sauvegardé, là, au niveau des span, on va faire quelque chose assez différent. On va utiliser le positionnement, OK? Donc, ici, on met par exemple position et d'abord, on met absolute, OK? Ensuite, si on revient, on fait le positionnement absolute, vous pouvez voir juste là l'élément, OK? Donc, le test est juste à ce niveau, OK? Alors, ce qu'on va faire maintenant, juste à ce niveau, on va lui demander de prendre 0 au niveau du right et 0 au niveau du top, OK? Donc, ici, on va mettre par exemple right. Donc, right, il s'agit de la droite. Donc, ici, on met 0, OK? Alors, cette propriété right 0 ne fonctionne que lorsqu'on utilise les positionnements juste là, OK? Donc, ça peut être par exemple position fixe ou bien position relative, voilà. Donc, ou simplement position statique, OK? Alors, ici, on va mettre là right 0 et on va également ajouter juste là top, on va mettre là également 0, OK? Alors, si nous revenons maintenant, nous pouvons voir que juste là, l'élément se positionne en 0 ici. Donc, on commencera à partir de left, OK? Et le top également 0. Donc, ici également, on va créer un peu de margin. Donc, par exemple, lorsque nous venons ici, nous avons de l'espace autour, OK? Donc, on va créer un peu de margin. Donc, ici, on va mettre par exemple margin et on va ajouter juste là 30 pixels, OK? Donc, 30 pixels ici, il s'agit de la propriété abrégée de margin. Cette fois-ci, en mettant 30 pixels ainsi, ça prend en compte les 4 côtés, c'est-à-dire margin top, margin right, margin bottom et margin left, OK? Donc, nous pouvons sauvegarder. Et là, si nous revenons sur notre site juste là, nous pouvons voir juste à ce niveau l'espace qui est juste là, OK? Ensuite, on va changer la couleur du test et changer également notre background, OK? Alors, on va revenir juste là et mettre la barre en color.
Donc, background color, ici, on va utiliser ce code, OK? Et on va sauvegarder. Donc, si nous revenons, nous avons juste là, OK? Ensuite, au niveau de l'espace de notre réduction, on va créer un peu de padding à l'intérieur. Donc, la différence entre le margin se trouve à l'extérieur et le padding se trouve à l'intérieur, OK? Donc, ici, on va juste venir juste là. Et là, on va mettre, par exemple, margin. Non, pas margin. On va mettre ici padding, OK? Et juste à ce niveau, on va ajouter là 5 rem, OK? Donc, nous pouvons sauvegarder. Et là, si nous revenons, nous pouvons avoir de l'espace juste sur les côtés, OK? On va également changer la couleur. Donc, on va mettre la couleur et utiliser la couleur blanche. Donc, FFF et sauvegarder, OK? Alors, si nous faisons cela et que nous revenons, parfait, on a le design qui est juste à ce niveau. Et si nous revenons juste également là, on a également le même design, OK? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est de créer ensuite cette session que nous avons juste là, la session expédition rapide, OK? Alors, pour le faire, on va également revenir au niveau de notre code et revenir au niveau de notre HTML dans un premier temps. Alors, tout comme dans les autres cas, on va ici ajouter une autre section, OK? Donc, à l'intérieur de cette session, juste là, on ne va pas ajouter de grandes choses. On va juste ajouter une div. Et à l'intérieur de cette div, on va ajouter les tests que nous avons juste à ce niveau, ainsi que le bouton OK. Alors, pour le faire, juste là, on va revenir et on va ajouter une div, OK? Donc, à l'intérieur de cette div, là, on mettra H4. Et H4 ici, on va revenir juste là, copier notre test et revenir et ajouter le test, OK? Ensuite, après le H4, on va ajouter un P et on va également juste là revenir, copier juste à ce niveau ce test et l'ajouter. Ensuite, on a également le bouton, donc on va ajouter juste la button et récupérer le test. Donc, acheter maintenant et nous allons l'ajouter juste là et sauvegarder. OK? Alors, une fois c'est bon, on peut juste là revenir, fermer cette partie, ne pas enregistrer. Et voilà, donc ici, on a là le test. OK? Et donc, sinon, on revient. Donc là, on n'était pas sur notre site. Voilà, juste là, on a le test. Juste à ce niveau, on a toutes les informations qu'il faut. OK? Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va juste là, revenir au niveau de notre HTML et ajouter d'abord des classes. Donc, les classes qui vont nous permettre de les styliser tout comme dans les autres cas. OK. Donc, ici, on va simplement l'appeler section. Comme on l'a fait dans les autres cas, on va mettre là ban 6 cette fois-ci. Et juste là, on va ajouter une autre classe au niveau du test. Et alors, là, nous allons revenir juste là. Copier session ban 6, revenir là et l'ajouter. Ensuite, on mettra tirer et on ajoutera test juste là. OK. Donc, là, tirer simplement et on va mettre test. OK. Ensuite, une fois c'est bon, on peut maintenant copier juste là la section. OK. Et revenir au niveau de notre CSS. Ici également, on peut juste la mettre un commentaire pour nous retrouver après. Donc là, on va mettre section. Donc section 5, OK? Donc ensuite, on ajoute juste là notre section, donc notre classe c'est juste là. Et dans un premier temps, ce qu'on veut faire, donc si on revient juste là au niveau du site de départ, ici on a un background, OK? Donc on va créer également ce background, OK? Donc ici, on va mettre là background, OK? Et juste là, utiliser URL. Ensuite, à l'intérieur de URL, là, on va mettre le lien de notre image. Donc ici, on met image et on va mettre là back 2. OK. Alors, nous pouvons sauvegarder. Et là, si nous revenons juste là sur notre site web, nous pouvons voir juste là le background. OK. Alors, par contre, ici, c'est un peu coincé parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, lorsque vous définissez des éléments, ici, l'espace sera occupé en fonction de l'élément que vous ajoutez. OK. Donc ici, ce qu'on doit faire pour créer de l'espace un peu plus grand, on doit déclarer d'abord un height. OK.
Donc, on va revenir et juste là, mettre là 8, ok. Donc, au niveau du 8 ici, on va mettre là 25 rem. Et on sauvegarde. Donc, si on revient maintenant sur notre site, on a juste là, parfait, ok. Par contre, lorsqu'on est sur le site de départ, on peut voir que l'image ici, le positionnement de l'image ici diffère du positionnement de l'image que nous avons ici, ok. Alors ici, on va utiliser la propriété background position pour changer la position, ok. Donc ici, on mettra background position, ok. Et là, on va ajouter la center. Donc, on demandera l'image d'être centrée. Donc maintenant, si on revient, parfait. On a juste là le positionnement, ok. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer un peu d'espace au niveau du bas. Donc ici, on va revenir juste là. Donc pour créer l'espace, on va mettre là margin button. Donc margin button, ok. Et juste là, on va mettre là 4 rem. Donc on peut sauvegarder. Et là, si on revient, voilà, on a juste là l'élément. Ensuite, comme on l'a fait pour les autres cas, ici, on veut de l'espace sur les côtés. Donc, on va déclarer également un width. Donc, ici, on met width. Donc, ici, on ajoute là 80%. OK. Donc, on peut sauvegarder. Et là, on va mettre par exemple, juste là, margin auto. Donc, on veut centrer. Donc, on met margin. Juste là, on va utiliser d'abord auto. Donc, auto au niveau du haut. Au niveau de notre droite, on va également ajouter auto. OK. Et on va mettre la 4 rem au niveau du bas, ok. Et sur le côté gauche, on va également mettre auto. Donc on peut sauvegarder. Et là, si nous revenons juste là, voilà, parfait, on a le design. Donc on a également de l'espace au niveau du bas, ok. Alors, ensuite, ce qu'on va faire juste à ce niveau, on va utiliser la propriété flèche, donc pour les enfants. Donc ici, on va mettre là, display. Et on va ajouter la flèche, ok. Ensuite, au niveau du flèche, après, on va mettre à justify content. Et on va ajouter juste la center. Donc, si nous sauvegardons, nous pouvons voir que juste là, les éléments sont juste là, centrés, ok. Alors, ensuite, on va maintenant designer les éléments qui sont juste là, ok. Donc, pour le faire, on revient juste là, au niveau de notre HTML. On va copier juste là la classe qui prend en compte tous les éléments de test, ok. Donc on va revenir et là l'ajouter, ok. Ensuite là on va mettre la pièce en ligne et on va utiliser la center, donc qui nous permet de centrer les tests. Donc si on revient juste là, vous pouvez voir juste là les tests sont centrés, ok. Ensuite on va utiliser un width parce que là on va déclarer un background pour changer tout ça. Donc on va déclarer un width, ok. Donc le width ici on va mettre là 60%. Donc 60% de quoi? 60% du parent ici, sachant que le parent ici de façon générale est défini sur 80%, ok. Donc c'est 60% dans les 80%. Pour lui, juste là les 80% représentent son 100%, ok. Donc ici on va revenir juste là et utiliser également margin. Donc pour centrer, on va utiliser juste la margin. Margin et on va ajouter par exemple auto, ok. Donc une fois sauvegardé, on peut revenir juste là et là parfait, on a l'élément qui est juste là centré, ok. Ensuite ce qu'on va faire, c'est de changer la couleur de l'arrière-plan. Donc là on va juste la mettre background color et ajouter FFF. Donc sauvegarder. Donc on sauvegarde et là si on revient, donc on revient juste là, on a juste là parfaitement, ok. Alors en plus de cela, donc si on revient juste là, on a de l'espace. Donc on va également créer de l'espace au niveau de la hauteur également. Donc on va revenir au niveau du code et juste là on va mettre par exemple 8 et on va ajouter 60%, ok. Donc maintenant si nous revenons, voilà parfaitement, on a ça, ok. Alors là ce qu'on va faire, on va utiliser display flèche et on va utiliser les propriétés flèche pour essayer de centrer le contenu, ok. Donc là on va mettre display, on va ajouter la flèche. Ensuite on va ici mettre flèche direction et au niveau du flèche direction on va mettre colonne. Donc là on sauvegarde et là si on revient, donc on a ça, ok. Ensuite on va utiliser justify content. Donc on revient juste là, on met justify content et on va mettre là center, ok. Ensuite on va utiliser margin, ok, et on va ajouter là auto. Donc sauvegarder. Alors si on revient juste là,
Voilà. Donc là, on a le bouton qui est juste à ce niveau. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, juste là, on va créer un peu de bordure sur les côtés, ok? Donc ici, on va revenir. Et là, on va ajouter border radius. Là, on va mettre là 10 pixels, ok? Donc, nous pouvons sauvegarder. Et si nous revenons juste là, on a de l'espace qui est juste sur le côté. Sur le côté, pardon. Ok? Ensuite, ce qu'on va faire, on va d'abord juste là designer à ce niveau le test qui est juste là, ok? Donc, on va revenir juste au niveau de notre HTML. Et là, on a section test H4, ok? Donc, on revenir juste là. Et ce que vous faites, on ajoute la classe. Ensuite, on met H4 et on va juste la changer la taille. Donc, on met simplement font size. Et au niveau du font size, là, on va mettre le 2 rem. Donc, on sauvegarde. Et ensuite, on peut juste la changer le font. On met la font width et on ajoute là 600. Donc, si nous sauvegardons, nous pouvons maintenant revenir. Parfait, on a juste là le design. OK. Ensuite, on peut juste la modifier. Notre P qui est juste à ce niveau également. Donc, on revient et on va toujours copier cette classe. Donc, l'ajouter. Ensuite, juste là, au lieu de H4, on va mettre P. Et on va également changer juste là. Donc, on va enlever tous ces codes-là et mettre un peu de padding. Donc, là, padding au niveau du haut et du bas, on va mettre là 5 pixels. Et sur les côtés, on va mettre 0 pixels. Donc ensuite, on va juste la changer également le font width. Donc ce qu'on va faire, c'est de venir juste là, copier notre font width qui est juste à ce niveau et nous allons l'ajouter. Donc si nous revenons, nous avons juste là parfaitement le design, ok? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est juste là designer notre bouton qui est juste à ce niveau, ok? Donc pour le bouton, on va également juste revenir là, copier, ok? L'ajouter. Donc le contenu, on va l'enlever. Ensuite, juste là, au lieu de P, on va mettre là button. OK. Donc, on sauvegarde. Hein. Et ensuite, on va créer une bordure. Donc, là, on met border 2 pixels. Ensuite, on ajoute là solide. Et on ajoute ici. Donc, là, on ajoute là 0, 0. Et on sauvegarde. OK. Donc, si nous revenons juste là, on a ce bordure. Donc, on revient juste là, on a également ce bordure. OK. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, on va changer l'arrière-plan et on va mettre en transparent, ok? Donc, on va venir juste là et on met background color et là, on met transparent. Donc, on sauvegarde. Ensuite, on va mettre un padding. Donc là, on met padding et donc au niveau du padding ici, au niveau du haut et du bas, on va mettre là 10 pixels. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? 10 pixels. Ensuite, sur les côtés, on va ajouter juste là 20 pixels, ok? Donc, une fois c'est bon, si on revient juste là, on a juste là le design. Par contre, on a notre curseur qui n'est pas pointé. Donc là, on va utiliser curseur pointeur. Donc, on met curseur et on ajoute là pointeur. Donc, si on revient, donc on revient maintenant, on a notre curseur qui est maintenant pointé, ok? Ensuite, on peut changer la couleur du l'épaisseur du test. Donc là, on va venir juste là, on va utiliser la font width, ok. Et là, on ajoute également 600, ok. Donc, on sauvegarde. Et là, si on revient, voilà, on a ça. Si on revient également juste là, on a ça, ok. Par contre, juste à ce niveau, on peut constater que juste là, le bouton s'étire sur tout l'espace, ok. Alors, c'est vraiment pas ce que nous voulons. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir au niveau du parent ici et on va mettre là align item et on va mettre là center. Donc ici, on sauvegarde. Et si on revient, parfait, on a notre bouton juste là, ok. Alors, par contre, au niveau du bouton, au niveau du C, on a un reduce. Donc, on va créer également le même type de reduce pour notre bouton, ok. Donc, on va revenir au niveau de notre CSS, juste là au niveau du bouton. Et là, on va ajouter, par exemple, border reduce. Et nous allons ajouter là 20 pixels, ok. Donc, si nous sauvegardons et que nous revenons, parfait, on a le design, ok.
Alors, si nous revenons sur notre site de départ, on a parfaitement le même design juste à ce niveau, ok? Alors, si nous revenons juste là, on a le design, ok? Alors, maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer ici notre session témoignage, ok? Donc, au niveau de cette session témoignage, cette session est composée de deux parties. Donc, la première partie ici, c'est le test. Et la deuxième partie ici, juste là, c'est les sliders que nous avons là, ok? Alors, pour le faire, nous allons d'abord revenir au niveau de notre HTML, ok? Et juste là, après cette section, on va ajouter également une autre section, ok? Et à l'intérieur de cette section, on va créer d'abord une div, ok? Donc là, on va mettre par exemple div. Donc aussi, on revient par exemple là. Et quand on revient juste là, on a l'impression que c'est le même. Ok, donc là, au lieu de créer une div, on va juste simplement revenir au niveau de cette partie. Donc là, on va copier juste là. Et on va revenir juste à ce niveau. Donc, remplacer juste là simplement, ok. Donc, nous pouvons sauvegarder. Et là, si par exemple, nous revenons juste là au niveau de notre site, nous pouvons voir juste là. Donc, on a simplement qu'à changer, par exemple, le test ici en témoignage, ok. Donc, on va revenir juste là. Et là, on va mettre par exemple témoignage, ok. Donc, nous pouvons sauvegarder. Ensuite, découvrir ce que disent nos clients. Voilà. Donc, découvrir ce que disent nos clients. OK. Alors, on va sauvegarder. Et là, si nous revenons juste là, voilà, parfait. On a juste là la section témoignage qui est le test du titre, juste là. OK. Ensuite, on va maintenant ajouter juste là les sliders. OK. Donc, juste à ce niveau. OK. Donc, ce slider-là, on l'a fait avec du HTML, du CSS et également avec du JavaScript. OK. Donc là, on va voir ensemble comment il faut faire cela, ok? Donc, on va revenir juste là en dehors et on va mettre la div, ok? Donc, à l'intérieur de cette div, on va ajouter également une autre div et à l'intérieur, on va ajouter également une autre div, ok? Donc, maintenant, au niveau de cette div, donc d'abord, juste là, on va ajouter des classes. Donc ici, on va l'appeler par exemple slider tiré. On va ajouter la container, ok. Ensuite, juste là, on va ajouter une autre classe et on va l'appeler simplement slider, ok. Et nous pouvons sauvegarder. Donc ici, slider, il s'agit de tous les sliders. Donc chaque slider sera juste à ce niveau. Donc là, ce qu'on va faire, on va également ajouter une classe juste là. Et là, cette classe, on va l'appeler simplement slider, ok. Donc, une fois c'est bon, on peut sauvegarder. Et à l'intérieur de chaque slide, on va également ajouter les éléments qu'il faut au niveau du slider, ok? Donc, dans un premier temps, on a juste là les étoiles, ok? Donc, les étoiles, là, on a déjà utilisé une fois les étoiles juste en haut ici. Donc, on va simplement revenir et copier les étoiles, ok? Donc, là, on a les étoiles qui sont juste à ce niveau. On va les copier et revenir ajouter juste à ce niveau, ok? Donc là, donc ce qu'on va faire d'abord, avant d'ajouter les étoiles, il faut qu'on les mette dans une div parce que les étoiles seront designées juste ensemble, ok? Donc là, on ajoute. Ensuite, on ajoutera également une classe juste là. Et cette classe, par exemple, on va l'appeler slide tiré, donc underscore et on va mettre star, ok? Star. Et on peut sauvegarder. Donc ensuite, là, on a les stars. Ensuite, on aura juste là les tests. Donc, on va ajouter également une div. Alors, plutôt que d'ajouter une div, on va mettre simplement P. OK. Et à l'intérieur du P juste là, on peut venir et copier du test juste à ce niveau. Donc, par exemple, on va copier le test Lorem Ipsum qui est juste là. Alors là, ça va un peu vite. Voilà. Donc, on va revenir et ajouter le test juste à ce niveau. OK. Donc, enlever ça et nous allons sauvegarder. Alors, si on revient sur notre site juste là, on a juste là le design qui est juste à ce niveau, ok. Alors, ensuite, là, on a
après le test, on a le nom de l'utilisateur. OK. Donc là, on va revenir. Donc en dehors de juste là de notre P. Donc on va revenir ajouter également une autre div. OK. Et à l'intérieur de cette div, on va ajouter également un span. OK. Et à l'intérieur du span, on va tout d'abord ajouter juste là un arrow. OK. Donc on va revenir au niveau de icône 8. Donc le temps que ça charge un tout petit peu. OK. Donc on va juste là chercher par exemple arrow. OK. Donc arrow. Et voilà, donc là, ça met juste un peu de temps à charger. Donc, on va attendre le chargement. Là, on met arrow. Arrow, OK. Donc là, on va sélectionner juste là. Arrow right. Et on va revenir juste là. Et ensuite, l'ajouter juste à ce niveau, OK. Alors, ensuite, on va ajouter juste là le nom de l'utilisateur. OK. Donc, au niveau du nom, on va mettre là H3, OK. Et par exemple, on va mettre là Fabrice, OK. Donc là, on sauvegarde. Et si nous revenons maintenant, on revient maintenant sur notre site. On a juste là le nom et juste là l'icône et tout. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, au niveau de notre test ici, dans le pays ici, on va ajouter également une classe. Donc là, on met classe et classe, on va l'appeler par exemple slide underscore et on va ajouter test. OK. Ensuite, au niveau du nom juste là, également, au niveau de la div qui encadre les deux éléments, on va ajouter également une classe. OK. Et on va l'appeler slide underscore et on va ajouter là name également. OK. Ensuite, on va laisser les autres. Donc ici, on a une classe. On a i ici, donc il y a des éléments à l'intérieur. Donc si on veut designer, on pourra les utiliser. OK. Alors ensuite, là, on va laisser par défaut. Et ensuite, ce qu'on va faire, revenir juste là au niveau du slide. Donc ça, c'est l'élément de chaque slide. Et là, on va dupliquer. Donc ici, on copie juste là jusqu'au slide. Et là, on va dupliquer. Et on peut sauvegarder. OK. Donc aussi maintenant, on revient sur notre site. On a juste là les différents sliders. OK. Alors si on revient sur notre site ici, donc par page, on a l'affichage de 3 sliders. OK. Ici, on a déjà dupliqué 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Donc 5, on va ajouter un dernier pour faire 6. OK. Donc là, on sauvegarde. Et si nous revenons, voilà. Donc maintenant, on va passer au niveau du CSS et on va essayer de styliser tout ça. OK. Donc on va revenir juste là et revenir au niveau de notre CSS. OK. Donc d'abord, avant d'aller au niveau de notre CSS, on va revenir juste là au niveau de la section. OK. Donc là, on a mis classe au niveau de la section, plutôt title. Donc là, on a la section témoignage. Donc au niveau de la section, normalement, on doit ajouter une classe également juste là. OK. Donc là, on va ajouter la section et on va ajouter la témoignage. OK. Témoignage. Donc on sauvegarde. Ensuite, on copie juste là cette classe. Alors, on va revenir au niveau de notre CSS et juste à ce niveau, quand on l'ajoute. Ensuite, là, dans un premier temps, on va déclarer l'espace. OK. Donc ici, on va mettre là width et comme toujours, on va mettre 80%. OK. Donc imaginez la suite, on veut centrer, on va mettre là margin auto et on va ajouter juste là auto. Donc là, si on revient sur notre site. Voilà, on a ce design. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, on va également modifier juste là la classe du titre. Donc, le titre qu'on a juste à ce niveau. OK. Donc, c'est vrai qu'on a les mêmes styles, mais on veut changer la classe parce qu'ici, la classe nous fatigue un tout petit peu. OK. Donc, au niveau de cette classe-là, on va l'appeler simplement section témoignage.
OK. Session témoignage. Et on va ajouter la underscore. On va mettre par exemple title. OK. Title. Voilà. Donc, on peut sauvegarder. Et là, donc, on peut revenir maintenant, copier. Donc, si on revient, on n'a plus les mêmes designs. Donc, si on revient sur le site ici, on peut voir que juste là, on a le design qui est cassé. Donc, ici, on peut juste là, revenir, l'ajouter. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est juste là, centrer le test. Donc, on va mettre test à ligne. Et on va ajouter juste là, center. OK. Ensuite, on va déclarer un margin button. OK. Margin button. OK. Et là, on va ajouter 2 rem. Donc, si nous sauvegardons, nous pouvons revenir juste là. Et là, on a parfaitement le test que je suis à ce niveau. OK. Alors, ce qu'on peut faire, juste là, on peut copier juste là l'élément after qu'on avait créé au départ pour les autres parties. Donc là, on a after qui est juste à ce niveau. On peut copier et juste là, revenir au niveau de notre élément. Juste à ce niveau, on va l'ajouter. OK. Donc cette fois-ci, on copie ça et on le remplace avec ça simplement. OK. Donc on sauvegarde. Et là, si on revient maintenant sur notre site, parfait, on a le même design. OK. Ensuite, on va juste là maintenant designer notre slider, le conteneur de notre slider. OK. Donc si on revient juste là, on a là slider conteneur. OK. Donc on va copier juste là la classe. OK. Donc revenir et l'ajouter. Ensuite, dans un premier temps, ce qu'on va faire avec le conteneur, c'est qu'on va lui demander d'occuper la totalité de l'espace qu'on a défini. Donc ici, on va mettre là 8 et ajouter là juste là 80%. OK. Ensuite, on va mettre là overflow. OK. Donc overflow, juste là, on va mettre là hidden. OK. Donc en gros, les éléments qui vont déborder mais ne seront pas visibles en fait, tu vois. Donc c'est un peu comme ça. OK. Donc si on revient juste là, on a l'élément. Alors ensuite, on va déclarer, ici on a mis un overflow. Donc un overflow, je vous explique, ça permet ici de cacher les éléments qui vont déborder au niveau de notre conteneur. OK. Donc ici, on va déclarer également une position. Donc on va mettre là position. Et là, au niveau de cette position, on va mettre là relative. OK. Et ensuite, on va déclarer margin button. Donc margin button. Et là, on va ajouter 5 rem pour créer un peu d'espace au niveau du bas. OK. Ensuite, pour chaque élément du slide, donc pour le moment, là, on n'a pas encore juste là. Donc si on revient, on a les éléments qui sont juste à ce niveau. Alors pour chaque élément du slide, on va revenir. Donc revenir juste là. Et on va sélectionner juste là, slider. OK. Donc là, c'est le conteneur. Ça, c'est le slider. Donc on va prendre juste la slider. Donc on va déclarer flex pour les mettre sur la même ligne. OK. Donc ici, on va revenir juste là, les ajouter. Ensuite, on met display et on met la flex. Donc on sauvegarde. Là, si on revient maintenant, voilà, on a tous les éléments qui sont juste là. OK. Donc maintenant, également, on va déclarer un 8. Donc ici, on va ajouter là 8. Et 8, là, on va mettre là simplement 100%. OK. Donc super. Ensuite, on va utiliser juste là une transition. OK. Parce que là, lorsqu'on va travailler avec le JavaScript, juste là, les éléments vont défiler. Donc, on va ajouter une autre transition qui nous permet de, vous voyez, donc, qui permet d'aller un peu de façon plus sympa, au fait. Voilà. Donc, ici, on va revenir juste là et on ajoute là transition. Et au niveau de cette transition, on va mettre là transform. Donc, la propriété sera appliquée sur transform. OK. Donc, là, on met transform. Voilà. Et 0,3s, donc 0,3 secondes. Et on a is in out. OK. Donc là, la propriété transition s'applique ici, la propriété transition s'applique à la propriété transform.
donc qui va durer pendant 3 secondes. Et on utilise juste là le tamae qui est juste à ce niveau, is in out, ok. Alors, une fois c'est bon, ici on va mettre là it, et alors on va mettre là 100% également. Alors on a déjà déclaré it 100%, donc on va sauvegarder, et là si on revient juste là, ok. Pour le moment rien ne fonctionne pour le moment, ok. Maintenant, on va faire un petit calcul pour afficher les éléments du slider, ok. Donc là, on revient. Juste là, on va prendre chaque slider, ok. Donc là, on prend slide et on revient juste là. Donc, on va ajouter. Alors, dans un premier temps, on va mettre là flèche, ok. Donc, flèche ici, on va utiliser les propriétés abrégées de flèche, ok. Donc là, on met 0, 0. Et on va mettre la calque. Donc ici, au niveau de cette propriété-là, on va mettre la 100, 100 divisé par 3. OK. Donc, on vous explique ici la propriété flèche. OK. Donc ici, il s'agit d'une propriété abrégée, comme nous venons de dire. Donc, la première valeur qu'on met ici, 0, il s'agit de flèche gros. OK. Donc, par défaut, les éléments que vous créez définis en flèche ont la possibilité d'augmenter de taille au cas où il y a des tailles disponibles. OK. Donc, par défaut, la valeur de flèche gros, c'est 1. Ici, en mettant 0, on empêche de prendre de la taille, même s'il y a de l'espace pour l'élément en question. OK. Donc, chaque slider ici, quelle que soit la taille de l'écran, n'aura pas le droit d'augmenter de taille. OK. On a également la deuxième valeur qui est flèche shrink. Donc, flèche shrink ici, l'élément a la possibilité de se rétrécir au cas où l'élément est beaucoup plus compressé. OK, donc on retrouve ça dans certaines images où lorsque on essaie de réduire la taille de l'écran, l'image se compresse. OK, donc par défaut, la valeur de flèche shrink, c'est 1. OK, donc en mettant 0, on empêche l'élément en question de se rétrécir s'il n'y a pas trop d'espace. OK, et juste là, la dernière valeur, c'est flèche basis. Donc flèche basis ici qui nous permet de définir juste là la taille de l'élément enfant lorsque l'élément, le conteneur est déjà déclaré en flèche. OK. Donc ici, ce que nous venons de faire, nous allons juste là sauvegarder. Ce que nous venons de faire, c'est que en déclarant ici calque et on calcule, donc on divise ici 100. Donc là, on ne va pas mettre 100 simplement, on met 100%. OK. Donc 100% divisé par 3. Donc ici, on veut, pour l'espace, on veut que chaque élément occupe juste là l'espace total divisé par 100. OK, donc si on veut calculer, ça va faire quelque chose de, je crois, 33 égale 33,33%, quelque chose comme ça. OK. Alors, si nous sauvegardons et que maintenant nous revenons au niveau de notre site web, nous pouvons constater quelque chose de très clair. C'est que juste à ce niveau, on peut voir que juste là, on n'a que 3 tests qui s'affichent. OK. Alors, pourquoi 3 tests s'affichent? On revient juste là. Parce que juste là, au niveau du conteneur, on a ici déclaré overflow hidden. OK. Donc, lorsqu'on déclare overflow hidden, ici, les éléments qui ne seront pas dans le conteneur en question seront juste là, pas visibles. OK. C'est ce que ça veut dire. Alors, ici, on peut faire quelque chose. Vous allez voir comment ça fonctionne. Juste là, on change l'arrière-plan. Donc, on met là, background et on revient. Donc, on peut voir juste là le background. Donc, où l'élément commence et point fin. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est juste là, mettre là 100%. OK. Alors, si nous sauvegardons, nous avons juste là l'élément qui est juste à ce niveau. OK. Donc, ici, ce qui se passe, donc on va venir juste là, enlever le background juste à ce niveau. Donc, on a vu ici la taille de l'élément. Donc, on peut voir que juste là, l'élément est divisé. Les éléments enfants, on veut ici 3 éléments enfants qui seront divisés en 33,33. OK. Donc, ici, il y aura 3 éléments qui vont occuper tout l'espace. Par contre, les autres éléments n'auront pas le droit de s'intégrer dans l'espace. Donc, simplement, ces éléments qui n'ont pas le droit de s'intégrer dans l'espace seront simplement cachés. Oui, grâce à cette propriété overflow hidden. OK. Donc, ici, par exemple, si on vient et on met la propriété overflow en commentaire et que nous revenons, parfait, nous pouvons voir que juste là, les éléments sont bel et bien là.
Mais par contre, ils sont en dehors de notre conteneur. OK. Donc là, on va revenir juste là et activer notre overflow. Donc, sauvegarder. Et si nous revenons juste là, nous avons juste là les trois éléments. OK. Ensuite, on va utiliser une propriété qui est min width. Donc ici, on met par exemple min width. OK. Alors là, c'est pas 8, c'est min width que nous voulons utiliser. Et là, au niveau du min width, on va mettre 33,33%. OK. Donc ici, il s'agit de l'espace minimum. OK. Ensuite, on va juste là centrer. Donc pas centrer les tests, on va positionner les tests au début. Donc ici, on va mettre test à ligne. Et cette fois-ci, on va utiliser la propriété start. OK. Donc on peut sauvegarder. Et si nous revenons juste là, voilà. Parfait. OK. Ensuite, ce qu'on peut faire, juste là, on va également créer un peu de padding. OK. Donc ici, on va mettre là, padding. OK. Et au niveau du padding, on va mettre là 20 pixels. OK. Sauvegarder. Et ensuite, on va juste là mettre des bordures. Donc, on va ajouter la border. On va mettre la solide. Un pixel et on va ajouter la solide. Ensuite, on va définir la couleur. Donc là, on va mettre la CCCC. Et on sauvegarde, OK? Donc, si on revient, juste là, on a les bordures. Donc, on revient juste là également. On a juste là les bordures. Alors, par contre, les bordures qu'on a définies juste là ne s'appliquent pas ici dans tous les cas, OK? Donc là, ce qu'on va faire, on va également enlever quelques parties, OK? Donc ici, on va enlever le haut et le bas, OK? Donc ici, on peut revenir juste là. Et juste à ce niveau, on va mettre là, border. Donc border button. Et on va ajouter là, non, OK? Ensuite, on va ajouter juste là, border top. Et on va ajouter également juste là, non, OK? Donc, si nous sauvegardons, nous pouvons maintenant revenir sur notre site. Parfait, on a le design. OK. Alors, ici également, on va déclarer un hit 100%. Donc là, on met 100% et on sauvegarde. Donc, si nous revenons, OK, super. Voilà. Ensuite, là, on peut voir que juste à ce niveau, les stars ont cette couleur. Donc, on va changer également la couleur des stars et on va créer un peu de design sur les stars. Donc ici, d'abord, on va revenir au niveau de la classe qui encadre les stars, OK? Donc, revenez juste là. On va l'ajouter. Ensuite, là, on va déclarer un flex pour toujours les maintenir. Donc, on va mettre la display. On va ajouter la flex. Ensuite, on va juste là utiliser align item et on va les centrer. OK, donc on va mettre là center. OK. Ensuite, on va maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est de changer la couleur. Donc, ici, ajouter i. Et ensuite, là, on change la couleur, on met color. Et au niveau de cette couleur, on va utiliser ce code couleur et sauvegarder. OK. Donc, si nous revenons, parfait, on a le design. OK. Ensuite, également, on a juste là le test qui est un peu plus coincé au star. Donc ici également, on peut juste là créer un peu quelque chose pour mettre un peu la différence. Donc là, on va copier la classe juste là pour les tests. Et on va revenir juste là, l'ajouter. Ensuite, on va mettre là padding. OK. Donc padding ici, on va ajouter juste là 10 pixels. OK. Ensuite, on va mettre là 0 pixels. Et nous pouvons sauvegarder. OK. Alors, si nous revenons, nous pouvons voir juste là de l'espace, OK? Alors, ici, on a également le nom, OK? Donc, le nom également, on va essayer de mettre le nom et l'icône juste là sur la même ligne, OK? Donc, un peu comme ce qu'on a dans notre cas ici, OK? Donc, on va revenir juste à ce niveau et revenir juste là. Donc, on va copier juste la slide name, revenir. Et ensuite, on va l'ajouter là. On met simplement display, on met juste la flèche. Ensuite, on va centrer, donc on va mettre align item et là, ajouter center. Donc, on sauvegarde et si on revient, parfait, on a le même design. OK, donc apparemment, nous avons déjà fini la configuration en ce qui concerne juste là, tout ce qu'il faut. OK.
Alors, ensuite, si on revient sur notre site juste là, donc ici, là, on a des points lorsque l'élément défile. Et ces points également nous permettent de mettre à jour notre slider. OK. Donc également, on peut ajouter ces points-là. Donc là, ce qu'on va faire, on va d'abord revenir au niveau du HTML. Et on va revenir juste à la fin de notre slide. Donc ça, c'est un élément slide. OK. Donc là, on a la section. Et voilà. Donc juste là, on va revenir juste là et ajouter une div. Donc, et à l'intérieur de cette div, on va laisser la div vide. OK. Donc le reste du design sera fait avec du CSS. Donc là, on ajoute une classe. Et cette classe, par exemple, on va l'appeler slider dot. OK. Et nous pouvons la sauvegarder. OK. Donc ensuite, on copie cette classe. On va revenir au niveau de notre CSS. Et juste à ce niveau, nous allons l'ajouter. OK. Alors, juste là, on va d'abord mettre un display. Et on va mettre par exemple flèche. OK. Donc, juste là, donc on revient encore précis. Ici, on n'a qu'un seul élément pour le moment. Mais on va créer plusieurs éléments en fonction des slides, le nombre de slides qu'on a, et on va créer des éléments dans notre JavaScript en fonction du nombre de slides. Pour le moment, on veut faire quelque chose comme ça, simple. OK. Donc ici, on va revenir juste là. OK. Et donc là, on met par exemple justify content. Donc là, on ajoute toutes les propriétés. Juste la content, on va utiliser juste la center. OK. Voilà, donc on ajoute les propriétés qu'on ne va pas voir pour le moment. Donc ici, on met margin. Et là, margin, on va utiliser margin top. On va mettre par exemple 10 pixels. OK. Ensuite, nous allons créer une autre classe. Donc cette classe sera ajoutée lors du développement, du défilement des sliders par notre JavaScript. OK. Donc ici, cette classe, par exemple, on va l'appeler par exemple dopt. OK. Donc ici, on va mettre la width. OK. Et on va ajouter par exemple ici 10 pixels. OK. Donc nous pouvons sauvegarder. Ensuite, on va utiliser un height. OK. Et là, on va mettre également 10 pixels. OK. Nous pouvons sauvegarder également. Et on va changer le background. Donc on met par exemple background color. Et on va ajouter par exemple ce code-là. Et sauvegarder. OK. Ensuite, là, on va créer un peu de border radius. Donc ici, on met border radius. Et là, on va ajouter par exemple 50%. OK. Alors, on sauvegarde. Et ensuite, on crée un margin. Donc, margin ici, on a 0. Et on a ici 5 pixels. Donc, nous pouvons sauvegarder également. Et ensuite, pour concernant le titre, cette partie également, on va ajouter un curseur pointé. OK. Donc, on peut sauvegarder. Alors, là, ce qu'on va faire, par exemple, si on revient, on va prendre la classe. On revient au niveau de notre dopt ici. OK. Alors, on va venir juste à ce niveau. Créer une autre div. OK. Et à l'intérieur de cette div, on va simplement juste là ajouter notre classe dopt. OK. Alors, si nous sauvegardons, nous pouvons revenir juste là. Revenir sur notre site juste à ce niveau. Et parfait, vous pouvez voir qu'on a juste là le bouton. OK. Mais par contre, juste à ce niveau, nous ne voulons pas ajouter le bouton comme ça. Voilà, donc nous voulons ajouter le bouton en fonction du nombre de slides, le total du slide à défiler. OK. Donc là, ce qu'on va faire, on ne va pas l'ajouter de façon manuelle, mais on va simplement l'ajouter et on va le créer de façon automatique en utilisant juste là le JavaScript. OK. Donc on peut sauvegarder. Ensuite, on a un dernier élément qu'on veut juste là ajouter. C'est juste là l'élément actif. OK. Donc ici, on va également créer cette classe. Alors, cette classe également sera ajoutée au niveau de notre JavaScript. Donc, sera ajoutée avec le JavaScript. OK. Donc ici, on revient. OK. Et là, on met par exemple background, color. Et on utilisera par exemple la couleur. Donc, on mettra par exemple 888. OK. Donc, on peut sauvegarder. OK. Donc, on peut revenir maintenant. Là, on a notre site qui est juste à ce niveau. OK. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va revenir au niveau de notre JavaScript.
et là, faire défiler simplement notre slider avec tout ce qui va avec, ok? Donc, dans un premier temps, on va aller étape par étape. Donc, là, on revient au niveau de notre app, ok? Donc, ici, on n'a rien encore ajouté. Donc, on revient juste là. Et là, on va mettre d'abord un commentaire. Donc, ici, on va mettre par exemple slider, parce qu'on aura beaucoup de choses à ajouter dans cette partie. Donc, on met simplement slider, ok? Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire au niveau du slider, on va sélectionner des éléments qui seront nécessaires au niveau de notre document HTML, ok? Donc là, on met par exemple cons et on met par exemple slide, ok? On met par exemple slider. Et là, ce qu'on va faire avec cette sélection qu'on va faire, on va sélectionner juste là. Alors, on va venir juste là. Sélectionner la classe juste là, slide, ok. Donc slide qui prend en compte tout le slide, ok. Donc on va sélectionner d'abord la classe. Donc juste là, pour sélectionner cette classe, on va mettre là document, ok. Et on a la possibilité d'utiliser select class, select, qu'est-ce que j'ai dit, select by class name, donc ou simplement query selector, ok. Alors ici, on va utiliser query selector. Donc ici, on met simplement query selector. Ok, donc query selector, vous pouvez utiliser query selector all qui permet de tout sélectionner. Alors nous ici, on veut sélectionner un élément. Donc ici, on va ajouter la classe juste là et on met la classe slider. Ok. Ensuite, on va également sélectionner un autre élément, c'est-à-dire que chaque slide. Ok. Donc on va venir juste là mettre cons slide. Et on va répondre les mêmes opérations. On va faire la document. Qu'est-ce qu'on a mis là? Document. On va également mettre query selector. Et nous allons sélectionner juste là également là, le slide. Donc là, on met slide. Bon, ensuite, on a quelque chose à faire également. On a une variable à noter également. Donc ici, on va mettre là, par exemple, cons slider, donc slide width, ok. Donc slide width ici, on va prendre simplement la hauteur, donc la largeur, le width de chaque slider, ok. Donc ici, on revient et cette fois-ci, on prend juste la slide, ok. Donc chaque slide, ici on met slide comme ça, ok. Et ensuite, donc ici on met slide, ok. Et voilà, donc on ajoute juste la slide, ok. Donc chaque slide, et là on a une propriété qui nous permet de récupérer le width de l'élément en question, ok. Donc là, ici on met juste là, on sélectionne 0, on met 0 ici pour sélectionner l'élément. Donc un élément parmi l'élément actif ou simplement l'élément, le premier élément, ok. Donc ici, on va utiliser ici la propriété offset. Donc ici, on met offset width. Ok. Donc offset width DTH. Ok. Donc on est bien sûr que c'est comme ça. Donc offset width. Ok. Donc offset width qui va nous permettre ici de récupérer simplement juste là la hauteur, non, le width de chaque élément. Donc par exemple, si on met console log, donc là on veut vérifier si réellement on a cette hauteur. Donc on met par exemple console log et on vérifie. Donc j'ai dit la hauteur, le width disons, on vérifie. On va revenir maintenant sur notre site. On va venir juste là, faire inspecter, venir dans console. Et là, on a un souci. Donc là, on a un souci, c'est que quand notre read propriété offset width, ok. Donc soit l'élément est mal sélectionné ou bien voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va revenir juste là et juste là, on a slide. Donc slide ici, si on revient au niveau de notre HTML ici, on en a plusieurs, ok. Voilà. Donc ici, pour que on puisse retourner le tableau, parce que juste là, en faisant cette sélection, ça veut dire que c'est un tableau, ok. Donc on sélectionne un élément dans ce tableau.
Donc, il faudrait que lors de la sélection, on puisse sélectionner également de sorte qu'on ait un tableau, ok? Or, par contre, ici, on a fait Query Selector. Donc, Query Selector qui sélectionne un seul élément, ok? Donc là, ce qu'on va faire, juste on veut avoir tous les éléments. Donc, on va mettre la Query Selector All, ok? Donc, on peut maintenant sauvegarder. Et là, si on revient, voilà, parfait. Donc, le premier élément qui est juste là, on a juste là le width de ce premier élément, ok? Alors, c'est parfait. Donc, on va continuer. Et juste là, on va juste là enlever ça. Ensuite, on va ajouter également une autre variable. Donc ici, on met let. Donc cette fois-ci, on va utiliser let. Donc ici, on met current index. OK. Alors, current index ici, on va ajouter par exemple 0. Alors, le current index ici, juste à ce niveau, on a par exemple sélectionné tous les slides. OK. Donc, tous les slides ici, et chaque élément dans le slide a son index, ok? Donc ici, on fait une déclaration let, on crée une variable let égale à 0 parce qu'on aura besoin de ça pour augmenter juste là, pour faire passer nos sliders, ok? Donc chaque étape, si on est sur 1, on clique, on veut passer sur 1, on peut faire simplement current index ++, ce qui va nous permettre d'augmenter, juste de faire passer de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4. OK? Donc, de sorte que nous puissions juste à ce niveau faire défiler nos sliders simplement. OK? Alors, une fois nous avons fait ces déclarations, maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter juste là une fonction. Donc, cette fonction, il s'agit de la fonction nest. OK? La fonction qui va nous faire passer d'un slider à un autre. OK? Donc, ici, on va simplement l'appeler nest slide. OK? Alors, juste là, on exécute la fonction. Donc, dans cette fonction, on va prendre juste là le current index, juste là, et on va faire ++. OK. Donc, ici, ++, ça veut dire on fait +1 à chaque étape. OK. Si on est au niveau de 0, on va faire +1, ça va passer au deuxième slide. OK. Si on est au niveau du 2, on va faire +1, on va passer au troisième slide. OK. Ainsi de suite. Donc, ensuite de cela, on va ajouter juste là une condition. Donc, cette condition qu'on va ajouter va nous permettre de revenir au slide de départ, c'est-à-dire 0, si nous sommes à la fin des slides. OK? Donc, ici, par exemple, on va mettre une condition, on va mettre if, et juste là, on va prendre current index. OK? Donc, si current index est supérieur ou égal, et on va prendre ici slide. Donc, slide, c'est le slide total. Donc, on va mettre slide date length. OK? Donc, si on met date length ici va nous calculer le total des slides qu'on a. Donc, par exemple, si, donc on va venir juste là et simplement, je vais mettre, par exemple, console.log et juste là, je prends slide date length. Donc ici, on sait que c'est un tableau lors de la sélection avec le rôle. Donc si on met console log et que nous revenons, on actualise. Là, on a 6. OK. Donc ça nous donne la totalité. Alors, ce qui se passe juste à ce niveau qu'on fait, c'est que ici, le current index, si l'index est supérieur ou égal à juste là, au total du slider, on va exécuter ce code. OK? Dans ce cas, on ne demandera plus d'avancer, mais on demandera maintenant au slider de revenir au slide de départ. Donc ici, on va venir juste là prendre current index et nous allons l'ajouter. Et cette fois-ci, on va mettre là 0. OK? Et on peut sauvegarder. Donc juste là, on va enlever notre console log qu'on a ajouté juste à ce niveau. OK? Ensuite, dans le cas où cela, si ce n'est pas le cas, ici, on va exécuter une fonction. OK? Donc ici, cette fonction, d'abord, on va la créer. Il s'agit de la fonction qui nous permet de faire la mise à jour de notre slide. OK? Alors, juste là, on va mettre la fonction. OK? Et ici, on va appeler cette fonction update. Donc, update slide. OK? Donc, update slider. Et juste là,
on va maintenant sélectionner, donc ici, revenir, sélectionner juste là, chaque slide. OK. Donc ici, on a notre slider qui est juste à ce niveau. Donc ici, il s'agit de... donc on revient juste là. On va prendre, voilà, donc on va prendre le slide. OK. Donc là, revenir juste là. On sélectionne là le slide. Alors, à l'intérieur de cette fonction, on met là slide et on met style. Donc, on va juste là changer une propriété. Donc, ici, on met style et on va mettre transform. OK. Alors, qu'est-ce qu'on vient de mettre là? On met simplement style et on va ajouter la propriété transform. Transform. OK. Alors, transform. OK. Donc, ici, au niveau de cette propriété, on va juste là ajouter une valeur. OK. Donc, ici, on met transform. Alors, on va utiliser simplement juste ça. OK. Et là, on va ajouter la valeur. Donc, ici, on met simplement translate et on va ajouter juste là translate is. OK. Donc, le translate is ici qui nous permet de positionner l'élément un peu de façon, c'est pas verticale. Voilà, donc on prend l'élément, on peut le positionner juste sur le côté, ce côté, ou on peut le positionner sur ce côté. Par exemple, si on revient, là on va d'abord sauvegarder, si on revient juste là, dans notre, donc là on est sur le slide dot, on est juste à ce niveau, au niveau du slide, juste à ce niveau, OK. Donc là, ici, si on revient, il s'agit de la slide, donc ici on revient juste là. On a slide, si on ajoute par exemple cette propriété transform, OK, et qu'on met translate is, OK, et qu'on met par exemple là 500, donc on met par exemple 1000 pixels, OK. Donc on peut sauvegarder, et là si on revient par exemple sur notre site, on peut actualiser, OK, donc on actualise, et vous allez voir que l'élément, voilà, alors ici, on ne voit pas. Attends. Donc, on revient juste là. Alors, ici, c'est 500 pixels. Bon, par exemple, là, on met 100, on a mis 100 pixels. On va mettre, par exemple, 400 pixels. OK, moins 400 pixels, par exemple. Et vous allez voir, vous voyez que l'élément se déplace un peu sur ce côté-là. Alors, on va mettre une valeur un peu plus grande. Donc, moins 4000. Et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, l'élément n'est plus là. Vous allez voir que l'élément va quitter de là pour aller sur ce côté-là, OK? Donc ici, on va utiliser cette même propriété pour pouvoir, juste à ce niveau, déplacer les éléments, OK? Donc ici, on va revenir au niveau de notre, juste là, au niveau de notre JavaScript. Et juste à ce niveau, ce qu'on va faire, là, on a le width du premier élément. Donc, on va prendre le width de ce premier élément-là et multiplier juste à ce niveau par le current index, OK? Donc, on va revenir juste là, le prendre. Donc, juste là, pour l'ajouter, on va faire ça. Et là, on met width, OK? On récupère juste à ce niveau le current index. On l'ajoute et on multiplie. Donc, ensuite, là, on revient et on met pixel, OK? Donc, si nous sauvegardons, le moment, si on revient sur notre site ici, on actualise, il n'y a pas de grand-chose parce que cette fonction n'est pas encore appelée. OK. Alors, si par exemple, on revient juste là, on prend cette fonction, OK, et juste à ce niveau, on l'ajoute juste là. Donc, on appelle cette fonction juste à ce niveau, OK. Ou simplement, juste là, on va créer une autre fonction qui va nous permettre de faire un défilement automatique, OK. Donc, il s'agit de la fonction setInterval, OK. Donc, ici, on met setInterval, OK. Donc, on récupère par exemple setInterval, OK. Donc, setInterval ici, à l'intérieur, on va exécuter juste là notre fonction. Donc, là, on ajoute juste à ce niveau, OK. Et là, on met le temps qu'on veut. Donc, ici, on met par exemple 3000 millisecondes, OK. Donc, on sauvegarde, OK. Et juste là, on peut revenir juste à ce niveau, actualiser. Donc là, on a une erreur ici, cannot propriété. Simplement, si on a cette erreur, comme on l'a dit précédemment, c'est que l'élément n'arrive pas à sélectionner. Donc ici, on va revenir. Ici, on a slide. Donc là, on revient.
Alors, plutôt slide, c'est pas... Là, on s'est trompé dans la sélection de notre classe, c'est juste là, c'est plutôt slide. Donc, on va sauvegarder. Et là, si maintenant, on revient, on actualise. Parfait, juste là, OK. Donc, là, on actualise juste à ce niveau. Alors là, par contre, ça ne défile pas toujours. Donc là, on va revérifier notre code. Donc ici, la classe, c'est bon. On va revenir. Donc ici, ça, c'est la fonction NES. Donc la fonction est appelée. Oh là là. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que plutôt d'appeler cette fonction ici, on ne l'a pas appelée, on a plutôt appelé cette fonction update. Donc ici, on va l'ajouter juste là, OK. Ensuite, ici, on revérifie juste là la fonction update. Donc, juste à ce niveau, on a ici slide multiplié par slide width. Donc, ici, il s'agit de ça. Par contre, juste là au niveau du pixel, donc plutôt de le mettre à l'intérieur, on l'a mis à l'extérieur, ce qui est une erreur. OK. Ensuite, tout à l'heure, lorsqu'on a fait le test au niveau de notre CSS, juste là, on a mis moins. OK. Donc, ici, on va mettre moins juste à ce niveau également. OK. Alors, on va sauvegarder. OK. Donc, lorsqu'on appelle cette fonction, juste là, on va passer au suivant. OK. Donc, on va faire carré index plus 1. OK. Ensuite de ça, si on est à la fin, on va revenir à 0. Et voilà. Donc, si on n'est pas à la fin, juste là, cette fonction va s'exécuter simplement avec les plus 1 qu'on a ajouté ici. OK. Donc, ici, on continue. On sauvegarde maintenant. On revient sur notre site. On actualise. Parfait, voilà. Donc là, on a le défilement, super cool. OK. Ensuite, nous allons juste là également ajouter les points juste à ce niveau. OK. Donc là, on part. Et lorsqu'on arrive à la fin, on revient maintenant au début. C'est parfait. OK. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, juste là, on va également mettre à jour les points. OK. Donc, on va revenir ici dans la fonction update. OK. Donc, au niveau de la fonction update, juste là, on va déclarer d'abord const doct. OK. Donc, ici, on va utiliser juste là, document. On va sélectionner le point. OK. Donc, le point qu'on a juste là ajouté au niveau de notre classe, c'est juste là. Le dot qui est juste à ce niveau. OK. Donc, là, on revient. Donc, on le pointe juste à ce niveau. OK. Et juste là, on va faire également document. OK. Et là, on fait query selector. Donc, query selector. Et là, on ajoute juste là notre doc. OK. Alors, ensuite, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que si on revient un peu au niveau de notre document HTML juste à ce niveau. Ici, le point doc n'a pas été créé. OK. Donc là, ce qu'on va faire, ici, on va d'abord le créer. OK. Donc maintenant, ici, le doc, il aura plusieurs types de doc, puisque le doc, on va le créer pour tous les éléments. OK. Donc ici, ce qu'on va faire au lieu de faire query selector simplement, on va faire query selector all. OK. On va tout sélectionner d'abord. Donc on vient, on ajoute query selector all. OK. Et dans un premier temps, pour faire cela, on va d'abord créer ce doc là. OK. Donc on va d'abord revenir juste là, créer une autre. Donc là, on ne va pas créer une autre fonction, mais on va juste là sélectionner les dots qui sont ici. OK. Les dots, donc si on revient juste là, le dot qui est ici, juste là, on va le sélectionner. Et ensuite, on va ajouter, en fonction de nos différents sliders qu'on a, on va ajouter les points. OK. Donc ici, on revient juste là. Et juste à ce niveau, on va faire d'abord constant. Et là, on sélectionne par exemple slider. On va l'appeler slider doct. OK. Donc ensuite, donc là, slider doct. Ensuite, on sélectionne documents et on ajoute query selector. Query selector. Et là, on sélectionne quoi? On va venir juste là, sélectionner juste là, slider dot. OK. Et on va revenir juste là, l'ajouter. OK. Alors, ensuite, une fois c'est sélectionné, ce qu'on va faire maintenant, on va faire for each. Donc, pour chaque élément de notre slider. OK. Donc, for each. Et à l'intérieur de for each, on va faire let i égale
0. Donc, i égale à 0. Ici, on va juste là ajouter si i juste là est inférieur à slider length. OK? Donc ici, on va récupérer slide length. OK? Et on va l'ajouter juste à ce niveau. OK? Donc, juste là, pour chaque élément du slide, ce qu'on va faire juste là, on va exécuter ce code-là. OK? Donc, ici, avant toutefois d'exécuter ce code, là, ce code n'est pas encore terminé. On va faire i plus 1. OK? Donc, ici, on va is ++. OK? Ensuite, juste là, ce qu'on va faire maintenant, c'est exécuter, créer notre doc pour chaque élément. OK? Donc, pour chaque élément, donc la lenteur, on a mis ici, disons, la taille juste à ce niveau. Donc, on va créer le code pour chaque élément. OK? Donc, ici, on met const doc. On va mettre dot. OK? Et juste là, on va faire documents. OK? Et on va sélectionner. Donc, ici, au lieu de sélectionner, on va créer. OK? Donc, create, on va mettre par exemple create element. OK? On peut mettre create element. Et là, on crée quel élément? On va créer une div. OK? Comme ce qu'on avait fait ici, qu'on avait supprimé. On va créer une div. Et à l'intérieur de cette div, donc on revient. Ici, on a mis for each. Là, on a une erreur juste à ce niveau. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Ici, on devait mettre plutôt point virgule plutôt que de faire ça. Donc là, on crée donc document create div. On va créer une div à l'intérieur de juste là de notre doc. OK. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir juste à ce niveau et sélectionner doc. Donc on vient juste là, on met dot juste là et on fait classe. Donc on ajoute maintenant la classe. Donc classe juste là et on met par exemple add. OK. Donc là on met add. OK. On ouvre. Ensuite à l'intérieur on met là juste là dot. OK. Donc on ajoute la classe dot. Donc là la classe dot qui est juste à ce niveau. OK. Donc là ce qu'on fait, on crée un document, un élément HTML à l'intérieur de notre doc qui est juste là. Et là ce qu'on fait également, c'est d'ajouter juste là au niveau de cette div qu'on ajoute, on ajoute au niveau de notre slider juste là. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute également une autre classe. OK. Alors, ici, juste là, une fois nous avons fini de faire tout ça, on va également demander un défi. On va faire la mise à jour lorsque quelqu'un va cliquer sur chaque doc. OK. Donc ici, on va mettre par exemple doc. OK. Ici, et on va ajouter un événement add event listener. OK. Donc on clique. Donc ici, on va mettre clic par exemple. OK. Donc lorsque quelqu'un clique, juste là, on va exécuter ces codes. Donc on met juste là une virgule. Et là, on peut juste là ajouter une fonction. On peut mettre simplement function. OK. Ou simplement ici, on peut utiliser juste là une fonction arrow. OK. Donc ici, on revient. Juste là, on ajoute. Et ensuite, là, on crée une nouvelle fonction. Et à l'intérieur de cette fonction-là, juste là, on fait current index. Donc, on va revenir juste là, current index. OK. On ajoute et on fait égal à i. OK. Ensuite, ce qu'on va faire, on va appeler maintenant la fonction update slide. Et juste là, on ajoute juste à ce niveau. OK. Donc, on sauvegarde. OK. Alors, ensuite, ce qu'on va faire juste là, au niveau de notre fonction update slide, juste là, on va continuer. Et cette fois-ci, juste là, on va sélectionner dot. Donc, tous les dots qui sont là, on va revenir juste là. Et juste à ce niveau, on va faire for each pour chaque dot. OK. Et là, on va juste à ce niveau ajouter dot. Donc ici, on met par exemple dot. Donc dot, on ajoute ici, c'est facultatif, ça dépend de ce que vous voulez ajouter. Donc ici, on met l'index de chaque élément. Donc ici, on ajoute index. Ensuite, on va, alors ici pour le faire, là, on a fait une erreur, on ouvre comme ça. OK. Et ensuite, là, juste là, on exécute cette fonction. OK. Donc à l'intérieur ici, on va mettre là dot. Point.
Donc, dot, il s'agit de ce dot qui est juste à ce niveau. OK, donc pour l'élément en question, donc on sélectionne dot et ensuite on ajoute une classe. Donc, ici, on ne va pas ajouter la classe directement, mais on va faire un toggle classe. C'est-à-dire que si la classe n'existe pas à l'intérieur, on veut l'ajouter. Si la classe existe, on veut l'enlever. OK, donc ici, on va faire par exemple toggle. OK, et on va ajouter maintenant la classe active qui est juste à ce niveau. OK, donc on revient juste là et là on sélectionne, donc on ajoute là la classe. Donc ici on l'ajoute comment? Si l'index, donc si i égale, donc si index qui est juste à ce niveau est égal, equal, donc on met égal juste là à keres index. OK, voilà, keres index, et on sauvegarde. OK, donc là on fait d'abord un recap. Dans un premier temps on fait les sélections avec query selector. Donc ici on sélectionne d'abord le slide. OK, donc ensuite de cela on va sélectionner chaque slide, et ici quand on sélectionne tous les slides, cela nous renvoie à un tableau. Donc dans ce tableau là on va prendre juste là la taille du premier élément. OK, donc le width du premier élément. OK, donc ensuite de cela on crée une variable ici dont la valeur est égale à 0. OK, donc qu'on appelle l'index en question, et juste à ce niveau on exécute la fonction nest. OK, donc dans la fonction nest ici on a juste là le carré index ici qui va s'augmenter de 1. OK, donc au fur et à mesure que cette fonction est lancée, le carré index va s'augmenter de 1. OK, donc on est d'accord. Alors ensuite de cela, pour ne pas que à la fin ça puisse continuer pendant qu'il n'y a plus rien, ce qu'on va faire ici, c'est que juste là on déclare current index. On prend current index ici et on demande si il est supérieur ou égal à la taille totale de tous nos sliders. OK, donc si c'est le cas, on va maintenant demander de ne plus continuer à s'augmenter, mais de revenir maintenant à 0, c'est-à-dire au premier élément. Donc en JavaScript, le premier élément dans un tableau a son index qui est 0. OK, donc on va lui demander de revenir au premier élément. OK, ensuite, si ça s'augmente, en plus de cela, on veut maintenant appeler la fonction mise à jour. Si cette condition n'est pas là, on veut simplement appeler la fonction mise à jour, même si elle est là, mais elle va s'exécuter et ensuite la fonction mise à jour sera exécutée. Donc dans la fonction mise à jour, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le slide et on a ajouté la propriété transform. Donc transform maintenant qu'on va maintenant faire passer juste là sur ce côté. Donc transform ici, on a pris le current index multiplié par la taille du premier élément. OK, donc évidemment lorsque ça va défiler, les tailles vont changer. OK, alors ensuite de cela, juste à ce niveau, on veut maintenant ajouter les points. OK, donc ici au niveau des points, dans un premier temps on est venu au niveau de cette fonction. OK, donc juste à ce niveau on fait slider dot. Donc slider dot qui est juste là, qui va nous permettre juste à ce niveau de sélectionner juste là ces points qui sont juste à ce niveau. OK, donc on revient juste à ce niveau et là on fait slider, on sélectionne la classe en question. Donc ici on va mettre un point parce que juste là il s'agit d'une classe qu'on sélectionne. Ensuite de cela on va venir juste à ce niveau et ajouter maintenant des points pour chaque élément du slider. OK, alors ce qu'on fait juste à ce niveau, c'est qu'on revient juste là et on fait la fonction for each. Donc pour chaque élément au niveau de notre slider, donc let i égale à 0. OK, si la taille de l'élément i est inférieur à la taille de l'élément, alors on va faire plus 1 pour chaque partie. OK, alors juste à ce niveau on a ici le dot. OK, donc le dot ici on fait const dot, on sélectionne document div. OK, donc ici on fait document create element, on va créer une div. OK, et cette div là on va l'ajouter au niveau de notre dot ici, donc à l'intérieur de notre dot ici. OK, donc ici à l'intérieur de cette div que nous venons de créer, on va également ajouter juste là
une classe. Donc, classe list add. Donc, on ajoute la classe. Sachant que cette classe, on l'a déjà stylisée au niveau de notre HTML, CSS juste là, ok? Donc, on va ajouter cette classe-là à notre document HTML qu'on vient de créer, ok? Alors, ensuite, ce qu'on va faire maintenant, on va maintenant créer une fonction, de sorte que lorsque cette classe-là est cliquée, donc cet élément est cliqué, on va exécuter ensuite notre fonction mise à jour. OK. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons faire. Là, on a créé l'élément. Il faut également associer l'élément, juste l'ajouter à l'intérieur de la classe juste à ce niveau. Donc, OK. Donc ici, on va venir juste là et sélectionner slide dot. Et ensuite, on va revenir. Donc ici, on a juste là, on click. Donc en dehors maintenant de on click, on va revenir juste là, l'ajouter. Et on va utiliser la propriété append child. OK. Append child, c'est-à-dire qu'on ajoute l'élément en tant qu'élément enfant. OK. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait append child? On ajoute le dot qui est ici, qui a été créé. On l'ajoute juste à ce niveau et on sauvegarde. OK. Alors maintenant, on peut maintenant revenir sur notre site et parfait, on a juste là le design. OK. Alors, si on revient juste à ce niveau, également, on a parfaitement le même design. Et si on revient juste là, on a parfaitement le même design. Alors, on peut voir si quand on clique, ça fonctionne. Parfait. Ça fonctionne correctement. OK. Alors, si on revient juste là, également. Alors, nous sommes à la fin de cette partie-là. Cette vidéo a été excessivement longue. Donc, nous sommes à la fin de cette partie. On se retrouve très bientôt pour la suite de la formation. Donc, la suite, on va également créer la section galerie que nous avons juste là en utilisant les grilles. En tout cas, ça sera vraiment magnifique parce qu'on va également vous apprendre à utiliser les grilles et également, on va créer la section footer. Alors, si toutefois cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de liker, de partager au maximum et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour vous assurer que vous ne manquerez pas nos futures vidéos. Alors, pour ceux qui sont vraiment intéressés pour le guide HTML, le lien se trouve toujours dans la description. Alors, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.